Qu'est-ce que je voulais que je dise, moi? 3-0. 3-0. Pas 0-3. Tranquille, en balade. On a tué le match en première mi-temps. Lewandowski, le triplé, la défense. Qu'est-ce que j'en pense de la défense qui joue? Regardez, au final, on n'encaisse pas avec c'est une dinguerie. Le Barça, c'est une dinguerie, les gars. Le milieu de terrain, Garcia, il est nul. Garcia, il fait son match. Il fait très bien son match. Passe décisive, elle est monstrueuse pour Robert Lewandowski. Ouais, Pedri, quand même, il fallait le vendre et tout. Puis, il est trop fort, Pedri. Il est trop fort, Pedri. Casado, c'est pas un vrai 6. Casado, il faut aller chercher un 6. Il faut absolument... Casado, il est trop fort. Hector Fort sur le banc toute la saison, ici tu le mets à droite, il n'y a rien qui passe. Rien qui passe. Baldé, il déborde et tout. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Rafinha après le générique. Rafinha, les gars. Je sais pas. Est-ce que le brassard de capitaine l'a transformé en Super Saiyan? Est-ce que ce brassard-là, c'était pas ce qu'il lui fallait à un moment donné? Qu'on lui dise, écoute, t'es au Barça, tu dois être bon, mais si on te donne le brassard de capitaine, on te donne des responsabilités en plus. Et ces responsabilités-là, il faut les assumer. Parce qu'en tant que capitaine, tu dois assumer tes responsabilités. Le mec, il assume tout. Il assume tout. Les passes, le dribble, le pressing, le bas arrive à gauche, à droite, dans l'axe et tout. Les appels, il partout. Rafinha, c'est un Super Saiyan. Je savais pas que ça pouvait être un Super Saiyan. S'il fallait lui donner le brassard pour ça, pourquoi on lui a pas donné il y a 2 ans le brassard, hein? S'il y avait que ça, tiens, prends le brassard et transforme-toi, grand. C'est bon. C'est bon, transforme-toi, mets-toi en mode Kurama, je sais pas, fais quelque chose. Mais il fallait lui donner avant, moi, ce truc. Moi, je savais pas que le brassard était magique. Je savais pas, on me l'a pas dit, on m'a pas prévenu. Si la solution c'était le brassard, merde. Il faut... Pourquoi on a attendu, j'ai envie de vous dire. Le gars, il est partout. Il est trop fort. Il est partout. Aujourd'hui, Lewandowski, il te met 3 buts. Il te met 3 buts en 31 minutes. Il te met 3 buts. De l'épaule-tête, du droit, de tout. Il te met des buts tranquille, il va faire l'appel au bon moment. Il te met des buts. Tu sais pas comment, il met des buts. Le Barça, il marque sur coup franc. Mais on marque encore une fois sur coup franc. Il faut le noter, les gars. Notez-le, prenez un marqueur. Notez, Barça a encore marqué sur coup franc. Ah oui, c'est pas un coup franc direct, mais... Le centre de Rafinha, la dernière fois c'était le centre de Pedri sur coup franc. On marque sur coup franc. On travaille les phases arrêtées à l'entraînement, et ça se voit. Ça se voit. On joue Villarreal. On annule je sais pas combien de hors-jeu contre Villarreal. La défense, elle joue où? On est comme ça, nous, en tant que supporters. T'as le cœur qui fait papapam, papapam, papapam. Et puis il s'arrête. Et puis il reprend, parce que ça va, il y a hors-jeu. Aujourd'hui, il y a eu 11, 12, 13 hors-jeu, je sais pas, 2 buts annulés pour hors-jeu. Et t'es même plus en train de faire boum boum, tu dis, ah ouais, ok, c'est normal. Mais tu joues avec 2 défenseurs, Cubarsí, Inigo Martinez. C'est une entente, père et fils, c'est le papa et le fiston. Et les deux, ils sont là, ils communiquent tranquille en tant que père et fils, et ils disent, ils attaquent, bon, on va monter d'un cran, mais on est déjà au milieu de terrain, avance d'un cran, c'est rien. L'autre, il démarre, là, il est chaud, hors-jeu. Et pourtant, toi, t'es en stress total, tu dis, c'est pas possible, à un moment donné, le jour où ça va passer, ça va faire mal, parce que ça passe pas. Le hors-jeu, il est... millimétré, on dirait, c'est encore une fois un travail que tu vois à l'entraînement. Parce que les phases arrêtées que tu marques, c'est du travail à l'entraînement. Les hors-jeux que tu joues vraiment haut et que tu t'alignes vraiment correctement, c'est travailler à l'entraînement. Les passes que tu vois de Casado qui va dans l'axe là vers Garcia pour arriver à Robert Lewandowski, ces passes qui cassent tout dans l'axe ainsi et qui va chercher la verticalité, c'est du travail à l'entraînement. Le pressing en bloc qui se met bien et qui bouge bien pour empêcher les actions et obliger les défenseur à lancer loin pour que les attaquants soient hors jeu, ben ce pressing-là, c'est travaillé à l'entraînement. Alors moi, je veux bien, à un moment donné, on va se dire, ok, l'entraînement, c'est flic, les gars. Flic. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, Robert Lewandowski, 3 buts, le triplé, est-ce qu'on n'est pas en train de récupérer le Robert Lewandowski qu'il nous faut pour jouer le Bayern? Oui. Est-ce que le Lamine Yamal qui sort à la 60e minute, parce qu'on n'a pas besoin de Lamine Yamal, qui n'a pas besoin qu'il se blesse, on a besoin de prendre soin de lui, est-ce que cette possibilité de faire ça,
C'est pas parce qu'on est trop fort de base et qu'on tue les matchs très tôt. Mais oui. Et ça, c'est le travail de flic d'aller chercher obligatoirement à tuer les matchs en première mi-temps. Encore une fois, travail d'entraînement, bazar et tout. Tu fais de la rotation. Ansu Fati qui peut rentrer tranquillement parce que tu as déjà 3 buts d'avance et donc il n'y a aucune pression sur le joueur, il peut développer tranquille. C'est du travail de flic aussi. Tout ça, c'est un travail extraordinaire parce que tu mélanges des gamins, t'as Koubarsi 17 ans, Yamal 17 ans, Ford 17. Parce qu'il faut pas oublier, c'est des gamins ces enfants-là. Casado, il vient de l'équipe B, il arrive en équipe 1. Ouais, il a 21 ans, mais il vient de l'équipe B, les gars, il faut pas oublier, il joue en 3ème division. Le gars, il joue patron. Eric Garcia, normalement, c'est le gars, tu veux pas le voir, tu peux pas le voir. Tu te dis, Eric Garcia, il me dégoûte. Eric Garcia, vous avez tous une haine, et on est là. Il fait des matchs, les gars, je suis désolé. Oui, c'est Alaves, ça va. Mais regardez les matchs contre Alaves, contre le Rayo, contre n'importe qui l'année passée ou la saison encore d'avant. Avec cette même équipe, tu la perds le match. Tu perds ce match-là. Avec la même équipe. Parce que t'as pas la même mentalité, t'as pas la même intensité, t'as pas la même qualité de jeu. Et pourtant, c'est les mêmes gars. C'est les mêmes joueurs. C'est le centre de formation. Tu les avais, ces joueurs-là. Et là, maintenant, ici, ils arrivent et je suis désolé, t'as des enfants, 17 ans, 18 ans, 20 ans, tu viens de Division 3, tu les mets là, les gars, tu les remplaces, Frenkie de Jong qui peut rentrer tranquille, on a le temps, et t'es pas dans l'urgence. T'es pas dans l'urgence, ça veut dire que même tes joueurs qui sont blessés, quand ils reviennent, ils sont pas dans l'urgence comme on a eu avec Pedri la saison passée, de devoir jouer tout de suite et jouer toutes les minutes et apporter quelque chose et risquer une blessure. Non, là, Frenkie, il rentre, il prend 15 minutes, Fati, il prend 20-30 minutes, voilà. Et tu fais de la rotation intelligente, tu tues tes matchs en première mi-temps contre des équipes, je suis désolé, on avait du mal contre des équipes du ventre mou. Les équipes du milieu de classement, la saison passée, tu te disais, ça va être un match compliqué, il va falloir jouer le match, il va falloir être sérieux, il faut mettre l'équipe type, pas de rotation. Mais je me souviens de mes débriefs l'année passée, je me souviens de mes avant-matchs l'année passée. On était comme ça, les gars, comme ça. Et tu te disais, on va jouer le bas du classement, attention, match piège. Match piège. Là, cette année, moi, tu fais l'avant-match, tu dis, c'est à la veste, voilà, on va gagner, parce que le Barça, il est extrêmement fort cette saison, parce que le Barça marche sur la Liga, ça va arriver, on va faire des faux pas, mais ces faux pas-là n'auront pas les mêmes conséquences que tu as eu les autres années, parce qu'entre-temps, tu extermines, tu démolis les équipes, tu démolis les autres. Maintenant, il va falloir faire la même chose contre le Real Madrid, contre l'Atlético Madrid, je suis d'accord avec vous, mais en attendant, tu mets la pression sur les autres. Et les autres qui ont cette pression-là peuvent, eux, faire plus de faux pas, comme nous on a eu l'année passée. Il faut absolument gagner, il faut pas prendre trop de risques, parce qu'on a des points de retard sur le Real Madrid, donc les 3 points c'est important, attention, donc tu as des matchs dégueulasses, ça se joue à 1-0, tu recules, tu as peur et tout. Ici tu joues avec zéro peur, tu joues ton foot, c'est la 90e minute, t'en as rien à foutre, tu descends pas, ton hors-jeu, il reste ton hors-jeu, ton attaquant, il reste ton attaquant, ton pressing reste ton pressing, et t'en as rien à foutre, tu joues ton match. Tu joues ton match. Ce Barça-là a évolué, les gars. Ce Barça-là, mentalement, est en train de devenir une équipe hyper mature. Ce Barça-là, tu prends un plaisir de fou. Un plaisir de fou. Tu regardes le match, tu marques, tu fais pas Robert, triplé, la grande classe. Lamine Yamal, tu le sors, alors que normalement, tu dois le faire, t'en aurais eu besoin, il doit déstabiliser, il doit porter et tout. Ici, il fait un match sans aujourd'hui. Aujourd'hui, Lamine Yamal fait un match sans. C'est pas grave. Parce que derrière Rafinha, il fait le boulot. Parce que Robert Lewandowski, il fait le boulot. Parce que Pedri, Casado, Garcia, ils font leur boulot. Hector Ford, il fait son boulot. Vous vous rendez compte? La ligne droite du Barça, aujourd'hui, elle avait 17 ans. 17 ans, la ligne droite. Entre Hector Ford et Lamine Yamal, t'avais des gamins de 17 ans. Les gars, ils ont pas le permis. Ils ont pas l'âge. Ok. Moi, je sais pas, les gars. À un moment donné, ce Barça-là, tu dois avoir des ambitions. Je sais qu'on va dire, c'est la première saison de flic, ils sont jeunes, il faut prendre le temps, on va faire des faux pas, parce qu'on va faire des faux pas, il faut pas s'enflammer non plus sur tout, mais on peut se permettre d'avoir des ambitions, on peut se permettre de regarder un peu plus loin, et on peut se permettre d'être heureux de voir ce Barça-là, surtout après toutes les années où on a souffert. Donc moi, je suis désolé, moi j'ai envie de vous dire, les gars, enflammons-nous quand même. J'en ai rien à foutre de ceux qui vont vous dire, ouais, faut pas s'enflammer. Si. Ayons des ambitions, ayons ce qu'il faut. Olmo il va revenir, Frenkie va revenir, Fermin va revenir. Ces trois-là, Araujo va revenir à un moment donné, Christensen, imagine, on joue avec une équipe qui est même pas l'équipe A, et quand l'équipe A va revenir, on sait même pas si on va avoir besoin d'eux pour aller gagner des matchs.
Parce que les gamins sont en train de prendre le pouvoir du club, les gars. On est en train de laisser à ces jeunes le pouvoir de décision, le pouvoir de mettre les joueurs titulaires normalement en difficulté. Ça veut dire que les titulaires qui sont blessés maintenant, il va absolument falloir qu'ils se bougent le cul pour récupérer leur place de titulaire. Et ça, c'est hyper important parce que ça va aider et ça va obliger les joueurs à se surpasser. Ça va obliger les joueurs à faire des matchs pleins et ça va les obliger à aller plus loin. Donc moi, je suis extrêmement satisfait. On va arriver maintenant à la trêve. Et c'est une trêve, voilà, on termine cette deuxième session de trêve parce que voilà, il y a une première trêve là. Heureux. Je la termine heureux avec un Barça qui tourne super bien. Et on va s'arrêter là-dessus parce que voilà, je suis un homme heureux et comblé par le Barça et ça fait du bien parce que ça faisait longtemps, les gars. En attendant, une boîte à questions va être mise sur YouTube, une boîte à questions sur Instagram. Si vous voulez des maillots de foot, style, voilà, on arrive en sélection, donc voilà, Lamine Yamal, maillot de l'Espagne. Pour moins de 30 €, entre 20 et 30 €, vous pouvez avoir ce genre de maillot, les gars, 10% de remise, code promo, la frite. Livraison offerte et tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Instagram à me les poser. Je réponds à vos questions. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve demain pour la FAQ. Et Viscal Barça, et n'oubliez pas, c'est que du foot. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Ciao.